voyager. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Ce message m'a été donné. J'avais demandé au Seigneur, en fait, parce que le frère Yves m'avait demandé d'intervenir parce qu'on va ajouter sa jeunesse le lundi 1er mai. Et j'ai demandé au Seigneur, mais donne-moi un message, je ne veux pas parler de moi-même, je ne veux pas que ce soit ma chair qui parle, en fait. Et je lui ai demandé de me donner un message. Et pendant toute la semaine, je lui ai demandé. Et la nuit du dimanche au lundi, parce que c'était lundi 1er juin, en fait, lundi 1er juin plutôt. Je suis partie me coucher vers 23h et j'avais toujours pas de message. Je me dis, mais bien, comment je vais faire demain? Et vers 23h30, je suis partie dormir. Je commence à partir, à dormir. Et j'entends une voix intérieure, en fait. J'entends plus Jude. Je me dis, Seigneur, c'est moi ou c'est toi? J'entends Jude. Je me suis réveillée, j'ai ouvert la Bible et j'ai lu. J'ai commencé à lire, et les idées ont commencé à venir dans mon esprit, en fait. Et jusqu'à 5h du matin, j'ai veillé, en fait, sur ce passage. Donc, si c'était pas Dieu, je ne sais pas. Donc, je vais commencer à lire, verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes.
Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Un pied qui change directement la grâce de notre Dieu et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est ce verset-là, le verset 4, qui m'a interpellé. C'est le verset 4 qui m'a interpellé. Si on peut prendre juste 2 Pierre 2, on va voir qu'il parle de la même chose. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, de même il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui renient le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement et, à cause de la voix de la vérité sera calomniée. Donc on voit que c'est parle de la même chose. Hein. Et si on continue plus loin, on voit vraiment que c'est la même chose. Donc en fait, mon message, c'est les fausses doctrines, en fait. On reprend en Jude 1, au verset 4. Je relis le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ainsi, qui change directement la grâce de notre Dieu et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. En fait, la parole nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il faut qu'on fasse attention en fait, parce qu'il y en a qui